l'agressivité, c'est évidemment essentiel. Johnny Wilkinson va tenter une nouvelle fois cette pénalité qui est au-delà des 50 mètres. Le random va vous montrer sa position au-delà de la ligne, contre un vent, encore une fois, violent mais domestiqué par Wilkinson, puisque les rafales s'apaisent quand Johnny bute. Élu par les joueurs français, meilleur demi d'ouverture de la saison dernière, Johnny Wilkinson, dans le 15 idéal de la saison dernière, à la charnière avec Morgan Parra, le Clermontois. Le Vance qui se vient de se lever juste à l'instant. Allez, ça marche pas tout le monde. Sous ce poteau, non, dit Monsieur Lewis. Ce sera au ralenti alors que ce rebond piège le Toulonnais et sort en touche. À revoir, le coup de pied de Wilkinson était trop court. Que s'est-il passé dessous, Philippe? Derrière, il me semble que il prend le ballon là, et je pense qu'il y en a avant. Hein. Je pense qu'il prend le ballon, alors il le prend et le ballon va vers l'arrière. Ouais. Sur la prise, il touche avec les mains et le ballon part vers l'arrière par la suite. Donc voilà la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'en avant de sifflet. On va pas être trop chauvin. Prise de balle de Dean Scofield pour les Toulonnais. Je rappelle à ceux qui arrivent en retard que Toulon joue en bleu et blanc. Les couleurs d'Agen, de Bayonne, le Racing sont aujourd'hui les couleurs toulonnaises. Maillot spécial Coupe d'Europe pour la grande première du RCT à Mayol aujourd'hui. Njak. Ça l'a réussi pour l'instant. Scofield ramène la main sur ce ballon. Charge au ras du deuxième ligne anglais. International lui aussi. Ils vont jouer au près, ils vont essayer de relancer avec les avants. Contre le vent, ne pas trop s'exposer. Avancer, pousser les Gallois à la faute pour la botte de Johnny Wilkinson, pourquoi pas. Alors, les Gallois sont féroces, ça l'impact aussi. Mais il sera introduction de tout. On voit des poisons, enfin c'est quand je parle des poisons, c'est des bons joueurs qui jouent aussi au près comme Marty Ola, l'ancien All Blacks, ou bien sûr Jerry Collins, sont des bons joueurs, de créateurs. Mais le soutien est bien près, proche des porteurs du ballon. Rapidement avec Aubin, on vous sent bien dans le match, hein, 15 minutes, 3-3, peut-être sur la première mêlée. Oui, non, on est bien dans le match. Bon, on a décidé de jouer contre le vent. On savait que cette équipe de Ospreys allait nous mettre de la pression. Après, sur la première mêlée, on avait vu aussi que sur les introductions adverses, ils tournent et ils poussent. Donc voilà, on s'est fait un peu piéger sur la première, mais on a réussi à sortir le ballon. Enfin, après, on a pris un bras cassé sur une mêlée anticipée. Donc voilà, faut s'adapter. Merci Omar. Et rappelons que les Toulonnais ont gagné le toss et donc ont choisi de débuter ce match contre le vent. Donc vous entendez dans les micros, dans ce ligne d'arbitre là, c'est pour de Marty Ola, 36 sélections chez le All Black, troisième ligne chevronnée, une des pièces maîtresses du jeu des Ospreys. L'introduction d'Njak, mais il est stable. Départ de Fernandez Lobé, Lobé directement pour Kefu. Kefu va attaquer la ligne sur Bigard. Njak au relais, plaqué, non, échappe à Louis Jones, mis au sol par le package de Goff. Il est costaud Njak, hein, il a un client en face avec Mike Phillips aussi. Jamais vu un demi-mêlée aussi gaillard. Ballon ramassé par Sanson et gardé encore au chaud par Scofield et les avants du RCT qui avancent, qui pilonnent. Njak peut écarter maintenant avec ce côté fermé joué par Wilkinson avec Kefu, petite mésentente et plaquage de Paul James, le pilier gauche des Ospreys. Les Gallois vont-ils récupérer le ballon? Non, ça ressort pour Smith, George Smith, fin de passe, gros plaquage de Jerry Collins dans un All Black Wallabies d'il y a quelques années. Njak, Saki, pas beaucoup d'espace pour le 3 quarts et l'anglais. De bonnes défenses de chaque côté, de bons plaquages aussi offensifs. Et Toulon qui garde la main sur ce ballon. Longue séquence avec Kubriashvili, le pilier géorgien. Ils essayent de rester debout, mais c'est pas évident. Ils les amènent vite au sol. Fernandez Lobé, capitaine aujourd'hui, il avance. Et là en revanche, c'est une nouvelle pénalité contre les Toulonnais. Il va attaquer le jeu, monsieur Lewis.
sans doute pour reparler aux deux capitaines. Ah, c'est dommage, ces pénalités, c'est le seul. I think either team is being positive. You understand? If you're being positive with me, I'll give you the 50-50 to play. At the moment, that's not happening. Now, I want you to try and improve that, both of you. Two teams at it. Just let's increase the positiveness, forget about the negatives. Up on our feet. Time on. Des explications là pour les deux capitaines. Essayer d'être plus positif par rapport aux règles. See, they're entitled to drive through the gate. Once you have a player isolated, they can drive off. Les Toulonnais qui ont réussi à faire deux actions de 1 minute 10, de 1 minute 20, donc des actions longues en conservant le ballon avec plusieurs temps de jeu. Malheureusement, ils ont concédé des pénalités sur la fin, trop souvent, 5 pénalités, donc au sol aussi, quelques fautes de trop. C'est lancé en fond de touche avec le vent, c'est risqué. Ça ne paye pas puisque Wilkinson récupère le ballon pour les Toulonnais. Avec Messina, un contre dangereux, la paye maintenant, titularisé à l'aile gauche aujourd'hui. Benjamin Lapay qui essaie de s'arracher, il a échappé au plaquage de Hook. Oui, fort violent, lancé fond de touche risqué. Sanson avec Smith, John Smith. Jack Wilkinson, allez malgré le vent, allez jouer dans le camp adverse. Liburn, la petite plaisantante avec Tomimo, ils ont hésité. Hook essaie de il n'y aura personne malheureusement pour suivre, c'est Phillips qui est le premier sur ce ballon dans le but. Un bon contre tout de même. C'est un bon contre, ce vent qui perturbe un peu les réceptions, on le voit, tout le monde se parle, se dit à moi, peut-être à toi, et puis voilà, c'est Benjamin Lapay qui récupère le ballon, sauf que derrière il aurait peut-être dû le garder, ça fait deux ballons qui vont directement dans l'embut, attention, à moins qu'il arrive devant l'embut pour remettre la pression, là ils sont trop longs, ils s'amènent plus de danger, ou alors il faut le garder pour le soutien qui est proche à l'intérieur ou dans l'axe. Alors on voit très long de Bigard dans les bras de Johnny Wilkinson. Il y a eu un peu trop long, même pour Saki, pas d'arrêt de voler côté Gallois et Bigard, le pied tendu. Attention l'avant, non, Henri Lamont récupère, Lamont va défier la ligne, rebondit sur Tomibo, plaqué par Bigard. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le relais, c'est Sanson qui s'arrache, repris par le plaquage de Bishop, le ballon est exploitable pour Jack Wilkinson maintenant. Wilkinson face à la ligne, essaye de s'appuyer en pivot sur un de ses partenaires, ça n'a pas fonctionné. Jack. Oui, sur la deuxième ligne, Lamont, là, Lobé, Fernandez, Lobé, rafute Bishop, plaqué par le Gallois. Ils tentent d'écouler Toulonnais, petit à petit, ils sont rentrés dans ce match. Ils sont en confiance, comme Christophe Sanson, nouvelle charge de l'ancien Clermontois qui avait battu les Ospreys l'an dernier. Encore une longue action, Eric, de plus d'une minute. Orioli. Missoup maintenant, on en remet une couche. Aura avec Olivier Missoup qui avance. Le relais de John Smith, voici les Toulonnais sur les 22 des Ospreys. Jack Wilkinson, Kefu, là un petit bon ballon avec le crochet de Kefu qui est passé. Mafiléo, Kefu qui rentre dans les 22 qui est repris par le plaquage de Martiola. Mêlée ouverte et ce ballon qui est disponible, qui est conservé in extremis par les Toulonnais. Avec Olivier Missoup encore. Très très longue séquence de jeu. Le drop de Johnny Wilkinson, son pied gauche, c'est le meilleur et ça va passer assez nettement malheureusement. À gauche des poteaux gallois, toujours 3 partout. Du très bon rugby là pour les Toulonnais, belle conservation. Ça joue hein, avec ce long dégagement. Et ce rebond qui va piéger Wilkinson. Sortir en touche, il va la jouer vite pour son arrière. Et Rory Lamont peut dégager le camp toulonnais. Vous voyez que ça sert de jouer avec le vent quand même, parce que d'un grand et long coup de pied, eh bien les Toulonnais se retrouvent dans leur propre camp, lancé pour Hiba. Mafiléo Kefu, de retour aujourd'hui après les 30 jours de suspension infligée pour le plaquage haut qu'il avait commis sur Alexis Palisson en top 14. C'est un des joueurs importants hein, dans la ligne de 3/4 de Toulon. Alors que Sanson fait un très gros match. Oui, très gros début de match de Sanson.